En ce 17 mars, nous faisons mémoire de notre Saint Patrick. Patrick, jeune Gallois d'une famille chrétienne, à 16 ans est enlevé par des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Il y passe 6 ans, puis s'enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en France où il est consacré évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande de sa servitude pour l'évangéliser. Il y débarque en 432 et multiplie prédications et conversions dans une population dont par force il connaît bien les coutumes et la langue. Lorsque meurt Patrick à Armagh, l'Irlande est chrétienne sans avoir compté un seul martyr et les monastères y sont très nombreux. Saint Patrick a traversé les siècles et depuis de nombreuses années, il veille sur nous, sur nos familles, sur notre communauté, ici à l'île Maurice, à Rose-Île plus précisément. Aujourd'hui, 17 mars 2021, confinés dans nos maisons, nous n'oublions pas notre bon Saint Patrick, et c'est avec reconnaissance que nous disons merci au Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous a accordées à travers Saint Patrick. Merci de veiller sur cette paroisse où chaque paroissien peut trouver grâce, paix et joie. Nous lui disons merci aussi parce qu'à son exemple, petits et grands travaillent ensemble pour faire de ce lieu un lieu agréable pour célébrer, prier, louer, témoigner et partager. Nous n'oublions pas tous les prêtres religieux et religieuses qui sont passés chez nous. Que de chemins parcourus. Nous remercions aussi nos aînés qui nous ont donné un magnifique cadeau, la foi, mais aussi un espace extraordinairement beau et paisible. Que de mains tendues vers les autres, les plus vulnérables, les enfants, les malades. Que de joie à travailler ensemble, et même si c'est difficile, nous mettre la main ensemble et nous rappelle qu'il nous tout nous un seul dans le Christ. Que de temps de prière, de louange, de célébration, où nous avons vibré d'un seul cœur pour notre Seigneur. Cette paroisse est notre fierté, visage d'aujourd'hui et de demain, qui travaillent ensemble pour que le règne de Dieu arrive. Bonne fête à tous. Chers amis, bonjour. En ce 17 mars, fête de Saint-Patrick, nous avons envie de prendre la parole, surtout pour nous comprendre comment bon Dieu est présent dans la vie de Saint-Patrick. Quel message nous sommes capables de gagner qui aide nous aujourd'hui pour comprendre nous-mêmes. Comment je connais Saint-Patrick? Il est né en Bretagne, on va dire dans le pays de Galles. Et là, il reste pendant 15 ans avec sa famille, c'est bien. C'est une famille qui est dans la casse, il est étudiant bien, il a une bonne éducation, de bons parents. Mais voilà que du monde fin enlève les autres, fin enlève lui surtout, fin touche sa famille, et fin enlève lui, fin amène lui en Irlande, en esclave à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 16 ans, il est esclave, et pendant 6 ans, il pourrait en Irlande. Et il peut profiter qu'il est là pour lui apprendre la langue, lui apprendre la culture, et en même temps, surtout, c'est qu'il peut apprendre, il peut découvrir Jésus en Irlande. Mais jamais il peut oublier ce qui finit arrivé, et jamais il peut oublier quand il trouve ban Irlandais dans quel contexte de tété. Je vis dans le longaniste. Je vis, comment dire, dans une espèce, la religion qui n'est pas aidée du tout, que vous êtes esclaves même. Et là, à l'âge de 22 ans, il fait un rêve qu'il est bien sauvé. Il est sauvé, il y a en Angleterre. En Angleterre, en France, il pourrait se prendre au moins 20 ans. Et au bout de 20 ans, il fait un autre rêve qui dit à lui, retourne en Irlande pour évangéliser l'Irlande. Imaginez, il quitte l'endroit où il était esclave pour lui revenir encore et là, il pour évangéliser Bandimon. Qui ça veut dire? Comment ça aide nous comprendre quelque chose? Ça veut dire nous pas comprendre que bon Dieu peut préparer pour nous dans une situation que nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons une grande difficulté, dans un grand contexte, quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas capables de vivre. Nous aussi nous pouvons tout faire comme Saint Patrick. Mais c'est là-dedans que bon Dieu peut préparer nous pour faire nous vivre une plus grande quelque chose. Et c'est comme ça, mon corps, que la vie de Saint Patrick, en ce temps de Covid, il est vraiment l'occasion extraordinaire pour comprendre comment bon Dieu est avec nous.
dans la difficulté, bon Dieu peut préparer nous pour une plus grande chose encore. Alors que cette fête de Saint-Patrick soit pour nous une fête qui nous éclaire, à vous tous, à tous les paroissiens et à ceux qui sont en dehors. Je vous souhaite une très bonne fête de Saint-Patrick. Profitez de cette journée pour nous rappeler que bon Dieu peut préparer nous pour une plus grande chose. À vous tous, bonne journée et à bientôt. Sœurs de Saint-Patrick, bonjour. Je tiens à vous souhaiter une bonne fête patronale. Malgré que nous sommes en confinement, cela ne nous empêche pas de vivre dans la joie, de célébrer Saint-Patrick. Que le bonheur, la joie, la paix nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et vive Saint-Patrick. Bonne fête à vous tous. Depuis mon retour de France, ça fait 4 ans de cela, je suis à la paroisse de Saint-Patrick. Je suis très contente de l'accueil et surtout de l'enseignement du Père Fabien qui m'a rendu plus proche de Dieu. J'ai fait beaucoup d'amis en Christ dans cette paroisse. Je les remercie beaucoup et bonne fête à Saint-Patrick. Bonjour, je me présente moi-même. Je m'appelle Richard. Je suis dans la paroisse depuis plus de 25 ans, mon capable de dire. Et moi aussi dans la chorale comme guitariste. Et nous, bonnes paroissiens, mon capable de dire aussi, une bonne paroissien formidable. Alors, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est surtout une très bonne fête de Saint-Patrick à tous les paroissiens. Bonjour à tous. La paroisse de Saint-Patrick m'a apporté beaucoup de richesses dans les groupes et à travers les mouvements et services, comme la catéchèse, où j'étais engagée dans le passé avec les enfants de la paroisse. J'aime beaucoup les homélies du Père Fabien le samedi, où il se donne à fond et avec amour pour aider les enfants à mieux comprendre la parole en donnant des exemples de la vie d'aujourd'hui. J'aime la croix quand c'est le soir. J'aime quand mon père fait des sketchs. Et j'aime quand les catéchistes sont gentils, ils nous montrent des choses. Après, j'aime partir à l'église parce que mon père, je comprends qu'est-ce qu'il dit. Et j'aime chanter dans la paroisse. Bonsoir à tous. Nous avions prévu aujourd'hui, pour la fête de Saint-Patrick, d'avoir la messe et un get-together. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Saint-Patrick. Que Saint-Patrick intercède pour notre paroisse, nous, nos familles, nos amis, nos collègues et notre pays. Soyons vigilants et faisons confiance au Seigneur. À bientôt. Salut, je m'appelle Mary-Kate Sophie. Je fréquente la paroisse de Saint-Patrick depuis 2010 et je suis devenue lectrice à l'âge de 8 ans. La paroisse de Saint-Patrick est comme une famille où on a l'occasion de se rencontrer aux messes dominicales. Malheureusement, on ne peut pas célébrer la fête de Saint-Patrick, notre saint patron, ce 17 mars à cause du confinement. Vivement que le confinement se termine. Je souhaite à tout le monde une bonne fête de Saint-Patrick. Bonjour, bonne fête de Saint-Patrick à tous les paroissiens. Alors moi, je suis à la paroisse depuis que je suis toute petite. J'ai grandi à Saint-Patrick. J'ai vécu des parcours tels que Alpha et Initiation en Bible sur la paroisse. Et ça fait maintenant bientôt 4 ans depuis que je suis lectrice. Et cette année, je fais la catéchèse avec les enfants. C'est vraiment un très grand plaisir de vivre ces moments avec les paroissiens et tous ceux qui nous guident et nous accompagnent. Et pour moi, c'est une très belle expérience d'avoir grandi avec Saint-Patrick. Et je vous souhaite à tous une très bonne fête. Stay safe. Bonjour, je suis Patrick. J'espère de tout cœur que vous allez bien. En plein second confinement, je tiens à vous dire comment depuis un samedi après-midi de juillet 2016, j'ai adopté la paroisse de Saint-Patrick.
Malgré le fait que je suis de la paroisse de Notre-Dame de Montroche, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve tous les samedis après-midi. Je tiens à remercier le Père Fabien, Annick et les membres de la chorale pour leur soutien et pour leur accueil. En souhaitant de vous revoir très bientôt. Merci. Bonjour, moi c'est Marjorie Touramen. Bonjour tout bon paroissien de Saint-Patrick. Plus que 25 ans, moi dans la paroisse. Bien souvent, moi à la messe le matin, 6h30, le samedi, 4h30, le dimanche, 9h. Mais, moi bien content, moi dans sa paroisse là. Surtout, nous bien fait un petit câlin, Père Fabien, à chaque fois qu'il nous trouve lui. Et que si tous nos bonnes frères et sœurs qui nous joignent, nous fait un petit partage, un petit soutien. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. J'aime bien l'église Saint-Patrick, j'aime bien la messe de Père Fabien, je chante avec lui. Bonne fête de Saint-Patrick à tous. Pour moi, la paroisse de Saint-Patrick est comme une grande famille. La paroisse, même comme une deuxième la case. Que nous tous nos camarades, nous tous rions, causer ensemble. Et ça, c'est un grand bonheur. Parce que c'est du monde de Saint-Patrick qui fait la paroisse de Saint-Patrick. Aussi, je suis engagée dans sa paroisse depuis 15 ans maintenant en tant que lectrice dans un mouvement de jeunes avec Caritas. Et ça, il forge ma personnalité pour être ce qui m'a été aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Jonathan, pianiste de la messe de samedi. Moi, c'est Gabriel, enfant de cœur. Et déjà, je pense qu'on a une des plus belles paroisses de l'île Maurice. Oui. Et à cette paroisse, on peut s'épanouir à travers divers mouvements tels que le scoutisme, les servants de tel, les musiciens et la chorale. Moi, j'ai de l'expérience dans le mouvement d'enfants de cœur. Comme Jonathan a dit, c'est très épanouissant. Alors, je conseille vraiment à tous les jeunes qui le souhaitent d'intégrer des mouvements parce qu'on vous inculque de très belles valeurs et ça vous sert toute votre vie. Merci et bon anniversaire Saint-Patrick. Don't feel